Depuis le mois de juillet, l'Égypte subit de fréquentes pannes d'électricité et avec l'arrêt brutal des importations de gaz d'Israël dimanche dernier, les périodes de délestage sont devenues de plus en plus régulières dans le pays. Les coupures d'électricité se produisent 2 ou 3 fois par jour. Cela se produit pendant nos heures de travail et c'est difficile de travailler dans l'obscurité. Lorsqu'il y a une panne, je n'ai donc pas d'autre choix que d'arrêter mon activité jusqu'à ce que l'électricité revienne. Les fortes chaleurs de juillet avaient intensifié la pression sur les réserves de gaz naturel du pays. Le gouvernement avait alors déclaré que les coupures cesseraient au plus tard en octobre, mais depuis, elles ont doublé. Bien que nous exportions du gaz, nous n'avons pas de grandes ou d'énormes quantités de gaz à exporter. Nous disposons de ressources limitées qui peuvent être conservées pendant un certain temps pour les exportations. Ce que nous faisons actuellement, c'est allouer une certaine quantité de gaz à la production d'électricité, mais ce volume n'est pas suffisant pour répondre à la demande requise par le ministère de l'Électricité. Pour stabiliser le réseau électrique, les autorités accélèrent les activités de prospection de gaz afin d'augmenter l'offre, mais ils envisagent également d'autres solutions plus durables. Actuellement, le ministère de l'Électricité a lancé un appel d'offres pour les énergies renouvelables, en tenant compte des nouvelles technologies comme l'énergie solaire concentrée, ainsi que l'amélioration de l'efficacité actuelle de certaines de nos centrales électriques. Cela permettra de réduire la quantité de gaz utilisée pour la production électrique. Le 1er novembre, un accord a été signé entre Mitsubishi Power et le ministère égyptien de l'électricité pour moderniser les centrales électriques de Saïdi Kouariren et d'El Atf.